Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour et bienvenue. Nous poursuivons aujourd'hui le féminin de l'être. Ce féminin de l'être écrit par Annick de Souzenel, elle dit pour en finir avec la côte d'Adam. Et nous étions en train de parler des femmes de l'Ancien Testament. On se demande comment ça peut se dire le féminin de l'être. Alors c'est à travers les personnes, à travers nous, que nous pouvons expliquer à travers les mythes de la Bible. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de Judith. L'histoire de Judith ressemble sous plusieurs aspects à celle d'Esther que nous avons vue auparavant. C'est une femme qui a de la classe, une femme qui est courageuse et forte. Son intelligence est alimentée par son cœur plus que par son intellect. Son Dieu l'habite et avec lui, elle a toutes les audaces. Elle affrontera son ennemi qui est en même temps celui de son peuple Israël. Cet ennemi est le symbole des ennemis qui nous ensaillent tous les jours pour nous empêcher d'arriver à notre état de ressemblance à Dieu. Elle nous appelle à la vigilance. Cette histoire nous est racontée, se vit au 4e ou au 5e siècle avant notre ère. Ces méta-histoires, qui étaient au-delà de l'histoire, ne nous sont racontées que pour nous donner des connaissances sur ce que nous sommes. Toutes ces histoires sont au-delà de l'histoire et elles demeurent actuelles pour tous les temps. Donc, le roi des Assyriens, Nabuchodonosor, décide de conquérir la terre entière. Il convoque tous les peuples, leur enjoignant de se soumettre à lui, et écrase ceux qui s'opposent à sa folie. Holoferne, le général en chef de Nabuchodonosor, est à la tête de l'armée et s'avance vers Israël. Il menace maintenant la Judée. La panique s'empare de tout le peuple qui tremble pour Jérusalem et pour le temple du Seigneur Yahvé leur Dieu. Décidés à se défendre et guidés par Joachim, le grand prêtre, les Judéens postent des garnisons au sommet des montagnes, fortifient les villages, préparent les vivres et ils se regroupent dans la prière, jetant vers Dieu des appels fervents comme de raison. Alors, le Seigneur Yahvé entend leurs cris et jette ses regards sur leur affliction. Holoferne, apprenant la résistance des fils d'Israël, entre dans une violente colère. Achior, commandant des Ammonites, lui conseille fortement de ne pas s'attaquer au peuple d'Israël, dont le Seigneur Yahvé est seul maître et protecteur, redoutable. La colère d'Holoferne ne fait que croître. Cependant, sur le conseil de tous les princes qui l'entourent et qui ont entendu le discours d'Achior, Holoferne décide de ne pas attaquer Israël, mais d'encercler la ville de Béthulie et de couper toutes les sources d'eau. Dans ces conditions, elle ne pourra que se rendre. Terrifiés, les habitants de Béthulie se retournent, cette fois contre Osias, leur chef. Pourquoi ne pas faire comme tous les autres peuples et se soumettre à Nabuchodonosor? Osias, serviteur de Dieu, leur demande de patienter encore 5 jours dans la prière et le jeûne. Si, passé ce délai, Dieu ne nous a pas secourus, ne nous a pas porté secours, je ferai comme vous le dites. Mais c'est à ce moment précis que Judith de la tribu de Siméon se dresse au milieu de son peuple. Judith apprend ce que vient de dire Osias. Elle le fait appeler et lui dit « Qui êtes-vous pour tenter Dieu en le mettant à l'épreuve, en mettant à l'épreuve le Seigneur Tout-Puissant? Il nous faut prendre nos frères en charge, car leur vie dépend de nous. »
toutes ces souffrances de son peuple ne sont pas une punition, mais une purification. Ça, c'est ça que ça nous révèle dans la symbolisation du texte. Devant la haute sagesse de cette femme si déterminée, Osias s'incline. Judith se lève, tel un navire perçant la tempête, et soudain, par une puissance inconnue qui fait surgir en lui un mât princier et lui donne un axe de route sûr et implacable, elle déclare « Écoutez-moi bien, j'accomplirai une action dont l'écho parviendra de génération en génération aux fils de notre peuple. Vous vous tiendrez à la porte de la ville cette nuit, et moi, je sortirai avec ma servante. » Vous savez, je vous l'avais déjà dit, la servante, c'est un peu le symbole de l'ange, accompagné dans une action importante comme ça, il vient comme un accompagnateur. Alors, la servante. Dans le délai que vous avez fixé pour livrer la ville à nos ennemis, le Seigneur visitera Israël par sa main. Alors, Osias dit, va en paix. Même ses amis lui disent, oh oui, qu'une fois de plus, il s'incline devant l'incroyable fermeté de la décision de cette femme, semblable à une forteresse inexpugnable, tant sa force est terrible et ne peut pas avoir d'autre source qu'en Dieu. Restée seule, Judith se prosterne devant Dieu et prie longuement. Elle prie avec la force de cette même colère sainte qui anima le père de la tribu, et brandissant l'épée à double tranchant, elle clame « Ton nom est Yahvé. Écrase la force de l'ennemi par ta puissance. Mets entre mes mains la fermeté dans l'accomplissement de mon dessein. » Alors Judith sait que l'intervention divine ne se fera pas sans le secours d'Israël. Le Seigneur n'opère pas par magie en l'homme, mais exige de lui qu'il œuvre au cœur des ténèbres où l'ennemi se tient, mais où lui-même aussi le Seigneur Yahvé se tient. Il est là, présent. L'homme ne peut le rencontrer que dans la profondeur du Verbe, non dans le verbillage, si religieux soit-il. L'homme est infantile tant qu'il n'entre pas dans l'intelligence de ces choses. L'ennemi d'aujourd'hui est l'orgueil insensé de l'homme qui se croit Dieu, maître de l'univers, comme veut le devenir Nabuchodonosor. C'est ça qu'il veut, hein, le roi, devenir le maître de l'univers. Judith, qui s'abîme en la puissance de son Dieu, n'a cessé et ne cessera jamais de chanter sa louange. L'ennemi ruse, mais Yahvé saura le déjouer par la main de celui ou de celle qui s'abîme en lui. Judith et sa servante s'avancent vers les portes de la ville, avec l'ange de Yahvé, personnifié par la servante. Elle va vers le Satan des profondeurs d'Israël. Voyez-vous, c'est ça le féminin de l'être. Un poste avancé d'Assyriens, c'est un soldat, l'arrête. « Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? » Alors elle répond, tout simplement, « Je suis une fille des Hébreux, dit-elle. Je viens pour rencontrer Holoferne et lui donner des renseignements véridiques, afin qu'il puisse s'emparer de toute la région sans que nulle âme périsse. » Stupéfait de sa beauté, les hommes l'approchent et disent « Oui, tu es sûre, tu es certaine? Oui, oui. » Les hommes l'accompagnent alors chez Holoferne. Holoferne se lève et se demande « Mais quelle est cette femme d'une si grande audace? » Alors Judith, dont le visage resplendit de la lumière intérieure qui l'habite, cette lumière intérieure d'Israël, elle se prosterne devant lui. Holoferne séduit et pris au piège, et la félicite chaudement. Émerveillé de la sagesse de cette femme, non moindre que sa beauté, Holoferne donne les ordres pour qu'elle soit protégée et bien traitée. Elle pourra entrer et sortir du camp chaque nuit, afin de se rendre à la prière, comme elle l'a demandé. Au 4e jour,
Holoferne décide de donner un festin et d'y inviter Judith, pensant que ce serait là l'occasion de la séduire. Il l'invite donc à boire et à partager la gaieté de tous. Le monstre, sous le charme de Judith, boit une énorme quantité de vin. Lorsque le soir tombe, tous les invités disparaissent, un après l'autre. Et finalement, Judith reste seule avec Holoferne, affalée sur le lit et complètement ivre. C'est alors que l'épée frappe, l'épée d'Israël. Et Judith, s'approchant de la colonne du lit, du côté de la tête d'Holoferne, Judith en décroche son cimeterre et, se penchant sur le lit, elle empoigne la chevelure d'Holoferne et dit « Adieu, rends-moi forte en ce jour, Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël. » Et de toute sa force, elle tranche la tête de son ennemi Holoferne. Elle sort et remet la tête à sa servante qui la jette dans le sac à provisions. Une fois traversé le camp, elle contourne la vallée et les deux gravissent la montagne de Béthulie et se présentent aux portes de la ville, leur montrant comme un trophée la tête d'Holoferne. Achior est stupéfait. Il se jette aux pieds de Judith et dit et lui rend grâce. « Raconte-moi comment tu as pu faire. Raconte-moi maintenant, dit-il. » Elle lui raconte. À la vue de tout ce qu'avait fait le Dieu d'Israël, Achior acquiert une foi vive en Dieu, il se fait circoncire et s'unit pour toujours à la maison d'Israël. Les ténèbres d'Achior sont devenues lumière. Achior, c'est un peu comme le symbole de la nouvelle conquête de la lumière des ténèbres dans notre monde d'exil. Voyez-vous, ces mythes sont là toujours pour nous révéler à nous-mêmes. C'est ce qu'on dit dans les écrits d'Anick. La surprise est générale. Son peuple jubile et comprend qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible. Le nom, N-O-M-nom, je suis, continue de croître en Israël. Parmi toutes les femmes de son peuple, Judith est sans doute une de celles dont la parole a été, elle aussi, forgée au creuset du feu du Verbe épée, parce qu'elle a fait le travail en elle-même pour atteindre à cette proximité du Verbe. Elle en connaît le chemin et son incontournable rigueur pour Israël. Le grand prêtre n'a pas atteint la dimension sacerdotale de son intériorité, est un enfant de cœur devant elle, qui a saisi l'épée parce qu'elle est dans le souffle du nom. Elle connaît, elle aime, elle obéit, elle en a la force. Le Christ a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Mais il faut que le nom, nous l'ayons réalisé en nous. Ce germe est toujours en train de croître. Comme quand nous mangeons, nous intégrons, même chose quand nous entendons une parole, presque, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça progresse en nous, ça continue de travailler. Alors, la fin de l'histoire de Judith, que rapporte le livre, n'est que des bandelles. Totale défaite des Assyriens et victoire d'Israël. Son peuple est dans l'allégresse, l'action de grâce et bénédiction offerte à Judith. Elle a tout simplement agi en toute sincérité en tant que servante de son peuple et de son Dieu. Avec Yahvé, Judith n'a pas peur de l'adversaire. « Qui me résisterait en face, dit Yahvé. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom vous sera accordé. » Être dans le nom pour demander et devenir capable d'entendre la voix du Père et lui obéir, c'est ça que ça veut dire, être dans son nom. Donc, c'est un travail intérieur. Être replacé dans le jardin de jouissance, le jardin d'Éden qui est à l'intérieur de nous, où se fait la rencontre. Et là, avec le Christ, le Verbe, oser trancher la tête des monstres intérieurs qui nous menacent et devenir le nom « Je suis ». Alors, vous voyez, c'est l'histoire d'un mythe qu'on pense dépasser, mais c'est pour ça, quand on dit que c'est une méta-histoire, ça continue toujours de nous parler et de nous révéler à nous-mêmes. Alors, je m'arrête
pour passer à un autre entretien qui se poursuit, mais qui va être dans le même sens du féminin de l'être. Ce sera Marie et les femmes de l'Évangile. Alors, nous poursuivons. Nous avons vu dans le féminin de l'être, nous poursuivons ce féminin de l'être, mais dans Marie et les femmes des Évangiles. On a vu l'Ancien Testament dans ces mythes. Maintenant, nous allons voir les femmes de l'Évangile. Anne et Joachim sont un couple stérile. On va souvent parler dans la Bible des couples stériles, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour faire figure de style, il y a une raison ontologique à ça. Alors, donc, Anne et Joachim sont un couple stérile. Accablé de chagrin, Joachim se retire au désert pour y jeûner. Il pense que c'est lui qui est coupable. Donc, il va jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Anne se tient également dans la prière. La prière est ardente. Et voici qu'un ange du Seigneur vient lui promettre une postérité dont on parlera dans la terre entière. Anne se réjouit et promet de faire don de son enfant au Seigneur. L'ange la prévient que Joachim, son époux, a reçu le même message et qu'il vient maintenant vers elle. C'est alors qu'Anne conçoit et enfant une fille qui s'appelle Marie. À l'âge de 3 ans, Anne et Joachim décident d'accomplir leurs vœux et de conduire Marie au temple. Le temple ici rappelle le sanctuaire intérieur. Marie demeure dans le temple jusqu'à l'âge de 12 ans. À ce moment, on la fiance à Joseph qui la prend dans sa maison. Un jour qu'elle sortait épuisée de l'eau, elle entend une voix qui lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Étonnée et pleine de frayeur, Marie rentre chez elle et, réfléchissant à tout cela, se remet à son travail. Soudain, voici qu'un ange se tient devant elle et dit « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur de toutes choses. Tu concevras de son Verbe. » Marie, dans le désarroi, demande « Concevrai-je, moi, du Seigneur le Dieu vivant, et enfanterai-je comme toute femme? » « Non, Marie, dit l'ange, car la puissance de Dieu te prendra sous son ombre. N'oubliez pas, l'ombre, c'est l'intériorité. Ainsi, aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et Marie dit alors, me voici devant lui, sa servante, qu'il m'advienne selon ta parole. L'ange lui apprend également que sa cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois déjà. Marie décide de se rendre chez sa cousine Élisabeth, qui l'accueille en toute hâte, et dit, Élisabeth, en la voyant, lui dit, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car vois-tu, l'enfant que je porte a tressailli dans mon sein et t'a béni. » Parce que Jean-Baptiste était au 6e mois de sa vie intra-utérine. C'est alors qu'elle rencontre le Verbe, le Sauveur de l'humanité, en Marie. L'enfant est construit dans son anatomie et sa physiologie. Un nouveau souffle jaillissant de son nom fondateur est édifié alors en lui, pendant les 3 derniers mois de sa gestation. Très important. C'est la part la plus subtile de son être. C'est donc dans la personne de Jean-Baptiste et dans l'Adam total qu'il représente que cette rencontre avec Yahvé au 6e mois de gestation est bouleversante. Élisabeth donnera naissance à Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Plus tard, dans ses prédications à travers la Judée, il dira, en le voyant, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » 6 mois plus tard,
Marie, enceinte de l'Esprit Saint de Dieu, met au monde celui qui, dans ce mystère ineffable, est fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Marie est réceptacle en Jésus de l'antinomie la plus fondamentale, celle de deux natures radicalement transcendantes l'une à l'autre et qui se trouvent en lui, unies, sans confusion, distinguées l'une de l'autre, mais sans séparation. Dans sa finitude, Marie met au monde celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est un mystère divin. L'humanité atteint là, en Marie, au plus haut degré de sa réalisation dans le plan divin. Le Verbe s'est fait chair en Marie. De même en nous, il viendra s'incarner pour que nous devenions semblables à lui. Son amour est sans limite. Lorsqu'à un moment du récit évangélique, les disciples de Jésus lui disent combien sa mère et ses frères qui sont là, dehors, s'inquiètent de son absence. Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Vous êtes ma mère et vous êtes mes frères. Celui qui accomplit, c'est-à-dire la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est à vous de me mettre au monde, veut-il signifier. En tant que fils de l'homme, en puissance, Marie m'a enfanté de son Verbe dans sa personne, pour que Dieu fasse brèche en elle, dans le monde, et qu'il ouvre à l'humanité la voie de ses mutations et de son accomplissement total. Chacun et chacune de vous est vierge d'Israël qui doit enfanter ce Fils dans votre intérieur. On dit en langue hébraïque, Isha Adama, donc dans notre intériorité. Marie nous ressemble. Elle a été une femme du peuple, une femme au sens le plus simple du terme. Une mère attentive, inquiète parfois, peut-être parfois projetée vers l'au-dehors, et qui se tient fermement dans l'au-dedans, méditant les grandes choses que fait en elle le Tout-Puissant. On dit d'elle, elle conservait toutes ces choses en son cœur. Donc c'est une femme intériorisée. Regardons-la comme modèle, elle nous montre la voie. Alors, les femmes de l'Évangile, il y en a plusieurs, mais nous allons commencer avec la Samaritaine. Oui, je vous le déclare, dit Jésus, en s'adressant aux religieux et anciens de l'époque, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Ça ne devait pas être facile pour ces gens-là d'entendre ces paroles de Jésus. Ces personnes ont su reconnaître en Jean-Baptiste le précurseur du Messie, annoncé par les Écritures, mais par ces hommes de la loi, qu'un nouveau paradigme dérange, non, ils n'ont pas cru en ce Jésus. Aujourd'hui encore, celui qu'on appelle fou est souvent plus proche du mystère de l'homme que bonne conscience ou bien pensant et pensant bien. Une des premières femmes que le Christ aborde, en fait, dans les évangiles, c'est la Samaritaine. Bon, elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vit maintenant n'est pas le sien, lui précise Jésus. Totalement hors la loi, elle est de plus samaritaine. Comme telle, donc, méprisée de l'élite d'Israël. C'est à elle, cependant, que Jésus s'adresse pour lui demander à boire. Jésus, par ce geste, incline le cœur de cette femme à aller vers la vraie source de vie qui jaillira dans la vie éternelle. Il lui apprend qu'il est la source de la vie et quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Vous comprenez qu'elle veut de cette eau. Elle s'étonne de ce qu'un Juif ait ce geste envers elle. C'est un homme étrange, ce Jésus. Étrange, qui lit en elle un livre ouvert, comme un livre ouvert. Elle lui dit, mais Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites,
C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Alors, Jésus dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et c'est maintenant, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit de la vérité qu'ils doivent adorer. Alors la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il va nous expliquer tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors la femme est émerveillée. C'est impossible, mais folle de joie. Elle part, elle s'en va en courant et elle va dire la bonne nouvelle à tout son village. Elle est certaine, c'est lui le Messie, elle a une assurance, c'est le Sauveur. Son cœur l'attendait depuis si longtemps. Sans doute le suivra-t-elle comme disciple de Jésus. C'est le travail du féminin intérieur. Ici, vous avez une autre femme décriée par les grands prêtres, Marie-Madeleine. Alors cette femme est aux pieds de Jésus, imaginez, elle sanglote et mouille de ses larmes les pieds de Jésus, qu'elle essuie de ses cheveux et sur lesquels elle répand un parfum de grand prix. Vous comprenez que les convives sont scandalisés de ce que Jésus se soit laissé approcher d'une telle femme, qui plus est, a fait gaspillage d'une somme considérable. Comment se fait-il que lui, qui est supposément le Fils de Dieu, ne se rend pas compte que c'est une pécheresse? Alors, profondément touché, Jésus reprend avec vigueur les contempleurs. Ils ne savent pas que Jésus les entend, ils voient ce qu'ils pensent. Alors, Jésus reprend avec vigueur les contentants absurdes et oppose à leur jugement inique l'amour infini qui émane de la femme. Oui, vous dis-je, ajoute Jésus, partout où l'on proclamera l'Évangile dans le monde entier, on proclamera ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Marie-Madeleine a été touchée au plus profond d'elle-même en rencontrant Jésus. C'est le retournement total qui se produit en elle, comme en nous, quand nous rencontrons cet être en nous. Elle qui croyait savoir aimer, c'est en voyant Jésus qu'elle a compris qu'est-ce que le véritable amour. Elle s'y consacrera tout entière. Elle avait construit sa tour de séduction, attirant à elle dans la démesure de la jouissance et de l'illusion d'un sens donné par elle-même à sa vie, tous les frustrés d'amour. Jésus, lui apporte la lumière. Elle ne peut plus en douter. Il lui apporte sa beauté première. Elle est secouée, elle est bouleversée. Et c'est le retournement complet, c'est l'extase. Jésus prend la dimension de l'abîme et l'attire dans un vertige irrésistible. Elle est sombre et s'y abandonne en larmes, heurtant ses démons de toutes parts, et soudain, les pieds de celui qu'elle ne croyait jamais pouvoir atteindre, il est là, dans le ravin de son repentir, et l'inondant d'une tendresse qu'aucun de ses amants n'avait sur lui prodiguée, tendresse d'un autre amour, celui qui, au fond du cœur, elle a toujours désiré. Au milieu de ses larmes, son cœur chante. Ce baume qu'elle a versé sur les pieds du Christ n'a pas de prix. Il est une onction de paix qui parfume d'une odeur exquise toute la pièce devenue sanctuaire de résurrection. Ce parfum, elle l'apportera au tombeau le matin de Pâques, quand soudain elle entendra nommer son nom, Marie. C'est Jésus. Le divin jardinier a fait jaillir ou a fait refleurir en elle son jardin d'Éden, celui des délices sans lendemain amer. Son cœur ne le quittera plus. Elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Marie, en fait, est icône de notre humanité, à peine éveillée à son « je suis ».
en devenir d'être. Et qui sera émerveillé, nous, comme humanité, nous aussi nous serons émerveillés quand nous découvrirons cette humanité que nous sommes en fait, nous sommes prêts à entendre nommer, se faire nommer par notre nom et de se découvrir aimés, enfin aimés. Je m'arrête ici, puis nous poursuivrons dans un prochain entretien sur le sacerdoce de la femme. Merci et au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.